Voilà, nous vous avons demandé avec le père François-Régis de relever le défi d'un témoignage de foi. Ce témoignage de foi, comme prêtre, je pense que vous en avez déjà d'une certaine manière une idée à travers les homélies que je peux donner, une idée concrète aussi à travers le prêtre que je suis. Alors comment expliquer la genèse de ma vocation, de mon attachement au Christ? J'ai toujours aimé la messe. Une messe célébrée dans un petit village, une église sans chauffage, avec une personne qui chantait beaucoup trop haut, dont nous rions beaucoup avec mes frères et sœurs. Mais pour moi, c'était quelque chose et un moment extraordinaire que je ne pouvais pas expliquer. Ça n'était ni joli, ni beau, ni esthétique d'aucune sorte. L'homélie n'était vraiment pas extraordinaire. Le prêtre faisait ce qu'il pouvait et répondait rarement à mes questions. Mais voilà, j'aimais aller à la messe. Je n'étais pas exemplaire comme enfant et ça ne vous étonnera pas. Et puis, la vie a continué. Et alors que j'avais 8 ans, il m'est apparu que, à travers 2 exemples, Jésus était celui qui prenait soin. Alors, le premier exemple, c'était celui de mon grand-père, qui avait perdu une jambe, opéré, et donc je le voyais très bien se débrouiller avec une seule. Et je me disais, mais je pourrais donner une jambe. Et puis, mon parrain était aveugle, mon père n'avait qu'un œil, en ayant perdu un dans un accident, et je voyais mon père très bien vivre avec seulement un œil. Et j'avais envie de donner un œil à mon parrain, pour qu'il puisse voir. Voilà, des réactions d'enfant. Et puis la vie est allée, avec des bêtises, avec des réussites, avec des échecs. J'ai toujours aimé la messe. Je suis arrivé donc à mon bac, et là, il a fallu prendre une décision, une orientation. Et cette orientation, eh bien, voilà, je fais un défi au Seigneur. Je lui ai dit, bon ben voilà, si j'ai réussi mes études après mon bac, c'est que je suis fait pour la vie laïque. Si je ne les réussis pas, c'est que je ne suis pas fait pour la vie laïque et que donc ma vocation, c'est d'être prêtre. Je suis donc rentré en première année de droit, que j'ai bien réussi, en deuxième année de droit, que j'ai bien réussi, en troisième année de droit, que j'ai bien réussi. Et là, lors d'un pèlerinage à la Vierge Marie, eh bien, il m'est apparu comme étant une évidence que je voulais être prêtre. Alors, rentrant à Paris pendant les vacances, je vais voir le prêtre qui me suivait déjà depuis un petit peu quelques temps, à la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou, le père Gilles Sou, et il me dit, on ne va pas se presser pour rentrer au séminaire, tu vas faire ta maîtrise. Alors j'ai fait ma maîtrise de droit, et que j'ai d'ailleurs très bien réussi, puisque j'ai eu une mention, comme quoi Dieu a de l'humour, on peut toujours faire des petits arrangements avec lui, toujours lui qui gagne. Et donc, j'ai voulu faire une retraite. J'ai voulu faire une retraite au moment de mon service militaire, l'année qui suivait, avant de rentrer au séminaire. Mais voilà, j'ai fait cette retraite en étant sûr, et non pas en questionnant Dieu. J'étais sûr que je rentrerais au séminaire, que j'allais être prêtre. Et voilà que je passe la porte de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire pour cette retraite au moment de la Pentecôte. Et à ce moment-là, eh bien, ça a été la nuit totale. Dieu m'avait laissé tomber. Le dégoût de la prière, le dégoût de la messe, la nuit obscure. Je suis allé voir le frère hôtelier, je voulais voir le prêtre moine qui me suivait à la Pierre-qui-Vire depuis quelque temps, le père Guilain Lafont, mais il écrivait un livre et il n'était pas disponible. Alors l'hôtelier m'a dit, ben voilà, on va dire à notre Père. Et puis ce Notre Père, tout d'un coup, sont apparus comme en lettres lumineuses
comme les néons à Las Vegas, vous savez, où que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Alors j'ai continué ma retraite, je suis reparti avec ça, ayant quand même le sentiment de m'être quand même fait un peu avoir. Alors je me suis dépêché de trouver un DESS de droit fiscal, j'ai postulé, je n'ai pas été pris, ce qui a été pour moi une traîtrise de la part de Dieu à l'époque. Et ensuite je me suis dit, bon ben voilà, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Et c'était l'hiver où il faisait froid et où l'abbé Pierre demandait à nouveau des bénévoles. Alors je suis allé à Emmaüs, me présentant en disant que j'étais bénévole 7 jours sur 7 pour une année. Ce que j'ai fait, j'ai connu les abris de nuit, de jour, les accompagnements, les maraudes pendant 1 an. Cela a été une expérience forte pour moi. Ensuite, les choses se sont embringuées l'une après l'autre. J'ai vu l'évêque, Monseigneur Pardonne, lequel a accepté ma demande en me laissant aller au séminaire de Paray-le-Monial. Puis, 1 an et demi plus tard, il a écrit une lettre pour dire qu'il m'y envoyait. Ensuite, je suis allé au séminaire des Carmes. Puis, après mon ordination, je suis arrivé ici, à Épernay, pour 4 ans, dont 3 ans au service de la pastorale des jeunes, dont je garde un très bon souvenir. Il y avait une belle aumônerie avec beaucoup de jeunes et aussi d'animateurs. Ensuite, on m'a demandé d'être curé de la cathédrale et de Chalon-Centre. J'y suis allé avec quelque appréhension. Les choses n'ont pas été tout de suite très faciles. Jeune prêtre, à une telle responsabilité, seul, face à quelques vieux prêtres qui n'étaient pas prêts à se laisser bousculer. Et puis ensuite, je suis allé à Vitry-le-François pour me retrouver ici. Alors, vous allez dire, mais entre ce beau témoignage lisse et puis ce qu'on connaît de François, il y a encore un long chemin de sainteté. Eh bien oui, il y a un long chemin de sainteté parce que la sainteté est un combat. Un combat entre ce que nous sommes, ce que la vie a fait de nous, et ce que nous voudrions essayer d'être par fidélité à l'Évangile. Alors, c'est un combat avec des réussites et avec des échecs, je le sais. Je ne laisse pas indifférent, je suis clivant, j'ai pu faire parfois effectivement du mal ou choquer des personnes, mais voilà, je suis entier et c'est comme cela que le Seigneur m'a saisi. J'essaye d'arrondir les angles, ce n'est pas facile, et voilà, c'est le travail de la sainteté. Le frère de Saint François de Sales n'avait pas un caractère facile. Et il dit à son frère, quand est-ce que je pourrais me défaire de ce caractère? Et son frère, donc Saint François de Sales, me répond, 1/4 d'heure après ta mort, il te subsistera. La vertu, la sainteté, ça n'est pas de faire tout bien, mais c'est de combattre, c'est d'essayer. Alors je sais bien que souvent, je loupe. Et dites-vous que pour moi, à chaque fois que je loupe, eh bien pour moi, c'est un échec dans cette suite du Christ. Alors quel est mon moteur? Eh bien mon moteur, c'est de voir Dieu. Vous savez, cet amour que l'on sent à certains moments de notre vie, où on se dit, ça doit être ça Dieu. Une étincelle tout d'un coup qui nous fait comprendre, saisir, toucher du doigt et du cœur que c'est Dieu. Voilà, eh bien, ce que j'espère, c'est un jour, dans l'éternité, par la grâce de Dieu et le pardon de mes péchés, pouvoir contempler la hauteur, la largeur, la profondeur du mystère de l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu est immense et il n'a de répulsion envers aucune de ses créatures. Alors, j'espère que malgré ces combats que je perds régulièrement, mais aussi ces réussites que j'arrive aussi à vivre par la grâce de Dieu, voir le Seigneur dans l'éternité. Ce sera
la réalisation de la vocation humaine, voire